Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons préparer des baklava à base d'amandes, voilà, avec un goût irrésistible. C'est une recette très facile à faire, sans difficulté. Voilà. Avant de passer à la recette, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager la vidéo. Alors pour cette recette, on a besoin de 250 g de poudre d'amande et 250 g d'amandes grillées, voilà, mixées, mais voilà, il faut qu'il y ait du croquant. Et si vous trouvez ça, pas ça dans les commerces déjà prêt, vous pouvez le faire. Donc vous prenez les amandes, vous les mettez dans un saladier, voilà, vous versez de l'eau bouillante par-dessus, vous les laissez reposer un quart d'heure et après vous enlevez la peau de cette façon-là. Voilà, vous les mettez sécher dans un chiffon ou sur du papier absorbant et vous les faites frire dans de l'huile. Sinon, vous les faites dorer au four. Voilà, et vous les mixez. Et vous obtenez des amandes concassées comme je vous ai montré. Voilà, donc 50 g de sucre, du beurre, 100 g du beurre fondu, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de cannelle, pardon, et 5 g de gomme arabique et de la feuille, la pâte filou, voilà, ça s'achète aussi dans les commerces. J'ai 400 g et une cuillère à soupe de fleurs d'oranger, d'eau de fleurs d'oranger. Alors dans un saladier, on va mettre nos amandes grillées et nos amandes, notre poudre d'amande. Voilà, les 50 g de sucre. Voilà, on mélange les deux. La gomme arabique, le sucre et la cannelle. Voilà, on mélange bien jusqu'à que tous les ingrédients soient mélangés. Voilà, et on rajoute la cuillère à soupe d'eau de fleurs d'oranger. Voilà, et on rajoute la cuillère à soupe d'eau de fleurs d'oranger. Voilà, 1 à 2 cuillères à soupe maximum, voilà, pas trop. Parce que là, il faut que ça reste comme ça. Il ne faut pas obtenir une pâte en fait consistante. Hein. Voilà, on mélange bien. Voilà, et nous allons passer maintenant pour former les baklava. Voilà, donc pour cette étape, donc on a besoin de notre beurre. Voilà. Donc moi j'ai pris un paquet de feuilles de filou. Enfin c'est très épais, je me suis rendu compte que c'est une pâte très épaisse. Donc si vous prenez, je vous conseille la pâte fine. Voilà. Voilà. Avec la pâte fine, vous prenez 2 feuilles par 2. Et là, moi, je vais prendre une par une parce que c'est tellement épais qu'il n'a pas besoin de prendre 2 à la fois. Voilà, donc on la beurre bien et on met voilà, notre mélange à l'extrémité et on commence à rouler. Voilà, et sur un plat beurré, on va placer notre rouleau, voilà, de cette façon-là, et puis continuer, voilà, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de feuilles de filou. Voilà, donc bien beurrer, mettre le mélange à l'extrémité, voilà. Voilà, et rouler, voilà. C'est très facile à faire, il n'y a aucune difficulté. Voilà, franchement, c'est très rapide aussi. Hein. Voilà, et c'est la première fois que je tombe sur ce genre de pâtes de filou. D'habitude, elles sont très très fines, mais là, elles sont très épaisses. Vraiment, je les ai trouvées épaisses. Mais le résultat est le même, heureusement. Mais voilà, pour bien les manipuler, il vaut mieux acheter la pâte fine.
Voilà, donc ce qui tombe sur les côtés, ben, on le ramasse, bien sûr, on ne va pas le gaspiller. Voilà, et il faut surtout bien beurrer, voilà, parce que le beurre donne un goût aussi très très bon à la baklava. Voilà, vous pouvez la faire à la pistache, vous pouvez la faire à la noisette, voilà, vous avez vraiment le choix. Moi j'ai choisi les amandes hein, parce que bon, on fait toujours des gâteaux à base d'amandes, je préfère. Voilà, une fois que nous avons terminé nos rouleaux, il faut bien voilà, les beurrer encore, voilà, les beurrer par-dessus pour que ça donne une très très belle couleur à la cuisson. Voilà, et nous allons maintenant passer on va les couper. Donc vous pouvez faire la forme que vous voulez. Moi j'ai choisi de les couper en diagonale. Vous pouvez les couper en carré, vous pouvez les couper en triangle. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Quand vous les coupez, il faut bien les couper jusqu'en bas. Voilà, il ne suffit pas de tracer, non, il faut vraiment couper comme ça à la cuisson. Une fois qu'elles sont cuites, et ben, quand vous allez les séparer, vous n'allez pas trouver de difficulté, elles vont pas se casser en les coupant. Donc il vaut mieux les couper voilà, avant, comme ça, avant de les mettre au four, bien jusqu'en bas. Voilà, on va les faire cuire à 180 degrés pendant 15 minutes hein, jusqu'à la dorure de la pâte filou, jusqu'à ce que nos baklavas soient bien dorés. Et voilà le résultat. Une fois que nos baklavas sont cuits, on va les arroser soit de miel, soit de sirop de glucose. Voilà, moi j'ai la recette sur ma chaîne de sirop de glucose, comment le fabriquer. Je vous mettrai le lien en description. Et sinon, j'ai aussi la recette de qalb al-lawz. Enfin, le sirop avec lequel on arrose qalb al-lawz, vous pouvez aussi les arroser avec ce sirop-là. Voilà, je vous mettrai aussi le lien de qalb al-lawz en description pour le sirop, la fabrication du sirop. Voilà, il faut bien les arroser de miel. Voilà, pendant que les baklavas sont chaudes, hein, aussitôt sortis du four, on les arrose. Voilà, pour que le miel ou le sirop s'imprègne bien dedans. Voilà, et vous pouvez, pendant que votre four est encore chaud, vous pouvez les remettre dedans. Le four éteint, bien sûr, hein, juste que comme ça, le miel, voilà, il rentre bien dedans. Voilà, et on va les décorer avec un petit peu, oui, j'ai oublié de vous dire qu'il faut laisser un petit peu d'amandes de côté pour pouvoir les décorer par-dessus. Vous pouvez les décorer avec des amandes, les amandes grillées qu'on a déjà utilisées dedans. Vous pouvez utiliser de la pistache aussi, ce que vous voulez. Vous pouvez choisir la décoration que vous voulez. Voilà, on les décore et après ben, on les coupe, on les sépare. Voilà, on les sépare, voilà, et on les présente comme ceci. Voilà, vraiment ils sont très très délicieux. Je vous invite à essayer la recette, voilà, et à vous abonner à ma chaîne et à liker et à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.